Allez, la France bouge, c'est aussi des belles histoires, des belles histoires d'entreprises françaises. Et là, on va se concentrer sur l'histoire d'une entreprise dans la mobilité qui date du début du XXe siècle. La France bouge sur Europe 1. La saga. La saga avec toi, Benjamin, tu vas retracer l'histoire de Solex. Et pour cela, on va remonter au siècle dernier. L'histoire de ce vélo mythique débute en 1905 grâce à deux ingénieurs français, Maurice Goudard et Marcel Ménesson. À l'époque, ces deux passionnés de mécanique fabriquent des carburateurs, pièces essentielles pour le bon fonctionnement des moteurs de voiture. Le deux roues motorisé, lui, n'apparaîtra qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, comme le raconte Grégory Tribaol, le PDG actuel de la marque. Pendant cette période d'occupation de l'usine basée à Courbevoie, auront l'idée de mettre un moteur, un carburateur, sur un vélo, et on parlera à ce moment-là de vélo assisté, donc cyclomoteur. Pendant toute la durée de la guerre, le garde occupant cette usine va utiliser ce véhicule, et c'est au sortir de la guerre que les deux associés décideront à ce moment-là de se concentrer sur la fabrication de ce véhicule à moteur, deux roues motorisées. Ce vélomoteur va rapidement connaître un succès fulgurant. Le Solex, un nom très facile à prononcer dans toutes les langues, révolutionne alors les courts trajets. Dans les années 50, les modèles se perfectionnent. On vend à l'époque 1500 Solex par jour. Il faut dire que tout le monde se l'arrache, aussi bien les jeunes que les instituteurs ou les travailleurs, pour se faufiler dans les villes. Même les stars du cinéma le mettent à l'honneur sur grand écran. Des actrices comme Brigitte Bardot, Steve McQueen dans 24 heures du Mans, Le gendarme à Saint-Tropez avec Louis de Funès. Donc aujourd'hui on dispose d'une filmographie de 240 films, dans lequel, un petit peu comme la 2 chevaux et la 4 chevaux, ont marqué beaucoup de films de l'époque. Si on devait retenir un film, c'est on va dire Monsieur Hulot, mon oncle, qui a remporté la Palme d'Or en 1956. Et dans les années 80, la concurrence débarque. Les scooters plus modernes remplacent petit à petit les Solex. L'entreprise va même disparaître. Et c'est en 2005 que l'entreprise Rebirth reprend la marque et tente de lui donner une seconde vie, version 21e siècle, et lance une réplique exacte du modèle des années 50, mais avec un moteur électrique.